Et bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Journal de la Source TV. Aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on n'a pas encore abordé, puisque la dernière fois on était plutôt dans la médiumnité. Là, on va revenir un petit peu les pieds sur terre, quoique. On va parler de physique quantique avec mon invité, et surtout plutôt comment adapter eh bien, les nouvelles trouvailles de la physique quantique à sa réalité pour construire sa réalité au travers de ces notions-là, et surtout comment s'amuser, puisque grâce à cette approche de cet auteur, eh bien, vous allez voir que la vie peut être un jeu quantique, et vous allez découvrir ça dans un petit instant. Je vais lancer le générique, et puis on va le retrouver tout de suite. Et voilà, alors mon invité du jour, c'est Christian Bourri. Bonjour Christian. Bonjour Olivier, merci de ton invitation. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Écoute, tu as eu la gentillesse de m'envoyer ce livre, hop, que je montre. La vie est un Vo- jeu quantique aux éditions Votre vie, Quintessence. votre vie. Votre vie, pardon. Votre vie, évidemment, est un jeu quantique aux éditions Quintessence. Et bah, écoute, un livre avec une très belle couverture, très joyeux, très positif. Voilà. On peut le dire, puisqu'on va s'amuser avec toi à essayer de revoir, de réinterpréter la manière dont on peut voir les choses sur la vie, et comment est-ce que la vie peut être un allié, comment la modeler un petit peu comme on aimerait qu'elle soit, plutôt que de la subir et de constamment lutter finalement contre bah, les événements de la vie. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, mais c'est surtout, oui, et puis la manière dont on rentre en relation avec cette force invisible qui dirige la course des étoiles, le vol des hirondelles, hein, donc fait battre le sang dans nos veines. Et ça, c'est en lien avec notre fréquence vibratoire, hein. Si vous voulez, si tu veux, dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, nous sommes en fin de compte, des émetteurs-récepteurs, quoi. Chacun d'entre nous a une vibration, une signature vibratoire, hein. Donc ça, c'est absolument fondamental de comprendre cela, quoi, hein. Et selon cette fréquence vibratoire, ben, on rentre en écho avec un certain type de circonstances, quoi, hein. Et est-ce que tu peux m'expliquer d'où tu parles dans ce livre en fait, et quel est un petit peu ton parcours? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt cartésien, ou est-ce que tu as depuis toujours une forme de spiritualité, une religion? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça? Bah, forme de spiritualité, ça je me rappelle très très bien qu'étant enfant, euh, j'ai, enfin je sais pas, à l'adolescence tout au moins, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, quoi, hein. Je me disais, quand je regardais le ciel, tout ça, enfin la nature, la mer, j'étais au bord de la mer, qu'il y avait une, je dirais peut-être pas à l'époque, j'employais peut-être pas le mot intelligence, mais tout au moins une force, et ça, je trouvais que ça avait un côté fascinant, fascinant. Et après, bon, avec les choses en fait que j'ai été amené à m'intéresser plus que sérieusement à tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a eu un Mais événement particulier qui t'a fait t'intéresser à tout ça? Parce que dans ton livre, tu parles d'énormément, tu donnes plein de conseils. Pour toi, ça a l'air très très clair, la manière dont fonctionne ce monde-là, mais on se dit, mais il faut quand même avoir expérimenté un petit peu pour pouvoir arriver à ce niveau-là de compréhension, quoi. cette notion d'intelligence créatrice, oui, bah, il y a eu au départ la, la notion de... Je me posais la question de un petit peu comment pouvaient se créer les choses, hein. Et je crois qu'en ce sens-là, en fin de compte, on aurait pu avoir la réponse depuis longtemps. Enfin, j'ai trouvé ça au travers de mes lectures, mais les Hébreux, ils avaient défini la création du monde d'une façon qui me paraît tout à fait intéressante, hein.
pour eux, la création du monde était due à l'union du principe masculin et féminin. Mhm. Et alors ramener sur un plan spirituel, c'est l'union de notre esprit conscient, celui qui choisit, qui décide, et de notre esprit subconscient. Mhm. Et quand les deux sont associés, sont en union, ça donne naissance à la création. D'où tout l'intérêt de comprendre justement de quoi est fait notre monde intérieur, hein, puisqu'en réalité, tout procède de l'invisible. Hein. Par exemple, je tiens ce stylo dans les mains, il est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un. Hein. S'il y a la tour Eiffel, elle est d'abord née dans l'esprit de Gustave Eiffel. Hein. Tout part, en fin de compte, de notre monde invisible, de notre monde intérieur. Et je crois que ce qui est un petit peu difficile, Christian, c'est que les gens pensent parfois que il va y avoir une forme d'instantanéité, quoi. Si je fais quelque chose, je vais avoir tout de suite la réponse. Et quand il n'y a pas cette instantanéité-là, les gens se disent, bon, bah, finalement, la loi, ça marche pas si bien que ça, quoi. Tout le problème est là, Olivier. Tu emploies le mot loi, et il faut l'utiliser, justement. Ça, c'est très juste. Ben, il y a des lois physiques, hein, qui sont faciles à vérifier, c'est reproductible. Par exemple, la matière chauffée se dilate. Qu'on soit à Paris, à Tombouctou ou à Los Angeles, on prend un chalumeau et un morceau de métal, on le chauffe, il se dilate. Hein. Après, les lois spirituelles, c'est beaucoup moins évident. Hein. Elles ont leur réalité, par exemple. Hein. Une personne peut avoir une peur, par exemple une personne qui vit dans la peur de se faire arracher son sac, elle peut se faire arracher son sac le jour même, 2 ans après, voire jamais. Elle aura quand même perdu une chose au passage, la joie de vivre. Hein. Mm. Mais si tu veux, il n'y a pas du tout d'instantanéité aux lois euh, pour les lois spirituelles. Ça n'empêche pas leur réalité. Je vais te donner un exemple assez saisissant. J'ai un ami qui s'occupait d'une très grosse société. Il y avait un plan de licenciement qui était dans les cartons. Il n'était pas très loin de la retraite. Il me dit, j'espère que ça ne va pas me tomber dessus. J'aimerais pas avoir à m'occuper de ça. En plus, il y a des gens que j'aime bien qui, je pense logiquement, vont sauter. Euh, alors, il m'avait fait part de cette crainte. Sur le moment, je n'avais fait aucune réflexion, mais je m'étais dit à moi-même, tiens, ça risque bien de te tomber dessus. Et puis 1 an ou 2 après, je réalise qu'il avait pris sa retraite. Je me dis, tiens, finalement, la boîte, elle existe toujours. Il n'y a pas eu de problème. Et bien, c'est 3 ou 4 ans après, alors que contre toute attente, il n'aurait jamais dû être rappelé, puisque même il avait complètement quitté la société. Je pense bien qu'il était à la retraite. Il a été rappelé. Et là, boum, il a eu droit, il s'est tapé un licenciement Mm. avec des milliers de personnes sur le carreau, quoi, hein, ce qui l'ennuyait vraiment. Hein. Donc, c'est pour dire que tout commence par une impulsion d'énergie, quoi. Hein. Alors, c'est malencontreux quand c'est une peur, quoi. Hein. Alors l'exemple que tu cites, il est dans ton livre et en fait il y en a beaucoup. Hein. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut comment s'identifier ou en tout cas avoir des exemples concrets. Moi j'en ai un à te partager parce qu'il est assez rigolo. Quand j'étais petit, j'étais peut-être vers l'âge de 7 ans, j'étais passionné par les animaux comme beaucoup d'enfants et j'avais ce désir ardent d'avoir une pie, un oiseau, parce que je trouvais ça extraordinaire, Ouais. les gens qui avaient des oiseaux sauvages comme ça, voilà. Et en C'est fait, une belle idée. je le désirais tellement que je l'avais écrit dans mon journal intime, et donc j'ai encore la trace, je veux une pie. Et puis, bah, je sais pas, j'ai oublié, je suis passé à autre chose et tout ça. Et ben, figure-toi quand même que quelques années plus tard, j'ai trouvé une pie qui était tombée de nuit et dont je me suis occupé pendant plusieurs mois avec un grand bonheur. J'avais déjà un petit peu plus, j'étais plus âgé, mais j'étais toujours aussi heureux parce que c'est quelque chose qui me passionnait, quoi. Là encore, c'est une belle histoire qui a commencé dans l'invisible. Absolument. Et une, et une intention, elle est d'autant plus puissante qu'elle n'est pas formulée dans la peur. Ah oui, ça c'est important. Voilà, tu as lancé cette intention, mais
c'était une intention purement dans la joie, Ah tu oui. vois? Mmh. Voilà et quand on lance nos intentions dans la joie, elles ont 1000 fois plus de chances de se réaliser que c'est vraiment c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le jeu quantique de nos vies, quoi. En fin de compte, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, nous sommes des émetteurs-récepteurs par nos notre niveau de conscience, en fin de compte. Notre niveau de conscience, il est fait de nos espoirs, de nos désirs, mais aussi de nos croyances conscientes, subconscientes, tout ça, ça fait un tout qui fait notre niveau de conscience et ça décide de notre vibration et c'est notre vibration qui, en fin de compte, nous met en relation avec des circonstances, un certain type de circonstances, quoi, hein. Mmh. Oui, c'est ça, parce que souvent, les gens pensent à la loi de l'attraction, et le problème, c'est qu'elle a tellement été vue, revue, revisitée, galvaudée Ouais, on en oublie. le mot que tu emploies est très juste, Olivier, galvaudé, parce qu'elle est présentée de façon simpliste, souvent. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut la connaître, que ce à quoi on donne notre attention a tendance à prendre plus d'importance dans notre vie. J'en ai donné un exemple tout à l'heure, quand j'ai dit, par exemple, qu'une personne qui se plaint toute la journée finalement, ne va avoir que la confirmation de ses plaintes. De la même manière, c'est pas le fait de regarder des articles médicaux toute la journée qui nous protègent au point de vue santé. Au contraire, les gens souvent ont tendance à s'imaginer plein de problèmes, hein. Oui. Donc ça, il faut la connaître. Elle est importante, mais après, c'est beaucoup plus subtil parce qu'elle est présentée souvent donc comme la clé pour tout, quoi. Il suffit d'afficher la photo d'un top modèle sur son frigidaire, d'une voiture avec un cheval cabré pour, l'avoir dans la vie. Mais c'est pas si tant est que le top modèle vient dans notre cuisine ou la voiture avec le cheval cabré vient dans notre garage, c'est pas pour autant, à la limite, qu'elle y restera si on n'est pas prêt mentalement à le recevoir. D'ailleurs, il y en a l'illustration parfaite avec en fait, cette histoire de loi d'attraction, elle est partie comme une traînée de poudre avec le livre Le Secret Mmh. et j'en ai eu vraiment l'histoire au départ quand j'avais sorti La Vibration du Bonheur à l'époque, aux éditions de l'Homme. J'avais rencontré le le patron des éditions de l'Homme qui m'avait dit il était très heureux parce que c'est lui qui avait les droits pour le Canada et ça avait été un jackpot formidable, ce bouquin, Le Secret. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux livre? Il y avait ce fameux chèque de l'univers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chèque de l'univers, alors dans ce livre, il y a un chèque qu'on pouvait photocopier ou découper. Et alors, donc, c'était la banque de l'univers. Alors, par exemple, tu aurais mis à Olivier Cros, tu mettais ton chiffre que tu voulais, avec le nombre de zéros que tu voulais derrière. Et donc, et tu le signais, c'était la banque de l'univers. Donc, il est vrai que quelque part, il y a une banque de l'univers qui est inépuisable, on pourra en reparler. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jeune couple qui s'est amusé à faire ça, enfin, qui a mis le chèque sur son frigidaire, Mmh. et 15 jours après, là-bas, ça s'appelle pas le loto, ils ont gagné le jackpot Mmh. aux États-Unis. Alors, ça a été médiatisé à outrance, comme les Américains savent le faire. Alors, le bouquin s'est vendu à des millions d'exemplaires, mais les millions de gens qui ont acheté le bouquin n'ont pas forcément gagné le jackpot, hein. Mmh. Bon, l'éditeur, oui, hein. Ouais. Mais donc et alors en France, on en a l'illustration, c'est qu'avec, maintenant au niveau du loto, il y a une cellule psychologique qui a été développée, puisqu'il est prouvé que 7 ans après, la majorité, je crois que c'est 70 des gens qui ont gagné au loto, se retrouvent aussi fauchés, sinon plus, qu'au moment où ils ont eu cette manne. Mmh. Est-ce qu'on peut Pourquoi? l'expliquer ça? Ouais. Oui, on peut très bien l'expliquer, c'est que c'est ce que je t'ai dit, ces gens-là, s'ils n'étaient pas prêts mentalement à être riches, parce qu'en fin de compte, le jeu quantique de nos vies, la vie, en fin de compte, c'est le terrain de jeu de nos croyances. Alors si ces gens-là avaient des croyances,
qui sont hélas souvent inconscientes, si tu veux, mais comme quoi l'argent est ceci, cela, enfin, s'ils avaient une approche négative de l'argent ou des gens riches, enfin, au sens large, et ben, qu'est-ce qui se passe? Ils adoptent des comportements incohérents. Soit ils gaspillent, soit ils s'attirent la compagnie d'escrocs. Et c'est pour ça que la loi d'attraction, elle est bien. Enfin, il faut la connaître, mais il ne faut pas oublier que c'est le subconscient qui mène la danse. Mhm. Hein. C'est ça D'accord. qui est fondamental de comprendre. Moi, j'ai eu une personne que j'ai accompagnée comme ça euh, en coaching, et le jour où elle a compris qu'elle avait hérité cette croyance de l'enfance, de son enfance, de son père, c'est une personne qui, ça fait 20 ou 30 ans qu'elle terminait tout le temps ses mois dans le rouge, alors qu'elle avait une situation stable, quoi. Elle était fonctionnaire. Elle m'a dit, Christian, c'est vraiment pénible, j'aimerais rompre avec ça. Et alors, eh ben, en fin de compte, la croyance qu'il a parasitée au niveau subconscient, son père disait toujours, il faut mépriser les riches. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle, bien sûr, après, inconsciemment, c'est ne pas être méprisable. Le jour où elle a compris ça, ça a tout changé. Elle n'est pas devenue Rothschild pour autant, hein, mais une promotion qu'elle attendait depuis des années, elle a eu avec la sortie d'une belle augmentation de salaire, elle l'a enfin eue. Elle me dit, mon père qui était radin, comme ce n'était pas possible, il a voulu payer le mariage de ma fille. Une tante qui ne pouvait plus conduire m'a donné sa voiture. Elle me dit, on n'arrête pas de m'inviter au restaurant. Elle me dit, j'ai sans arrêt maintenant des exemples de la générosité de l'univers. Alors qu'elle s'en était coupée justement par ce désir de ne pas être méprisable, Mhm. ayant associé l'idée de l'abondance au mépris. Ouais. Bon, après, alors pour parler de l'argent, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que l'argent, c'est le plus quantique de nos biens matériels et c'est ce qui fait faire beaucoup de bêtises à beaucoup de gens. L'argent, c'est invisible, c'est illimité, c'est universel. Et en cela, ça ressemble beaucoup à Dieu. Mhm. Et c'est pour ça que beaucoup de gens en font un Dieu, mais en même temps, c'est pas Dieu. Avec l'argent, on n'achète pas l'amour de quelqu'un, on n'achète pas l'amour de la santé, hein, mais c'est pourquoi cette confusion, elle est explicable, quoi. Hein. Il y a cette ressemblance, mais la ressemblance a ses Ah, limites, c'est quoi. limite, ouais. C'est une énergie. Voilà, Euh, c'est l'énergie, voilà, hein, mais autrement, c'est ça justement, ben, l'abondance fait partie de ce flux de vie. Alors, il est évident que là, plus, plus on est en harmonie avec ce flux de vie, plus les choses se font facilement, quoi. Hein. mhm. Moi, ce que j'aime bien dans les accompagnements que je fais, enfin, ou dans les séminaires, j'aime bien envisager l'abondance au sens large. Hein. Une vie abondante, ça va très, très au-delà de l'argent. Bon, l'argent, c'est un facilitateur, c'est très agréable. L'argent, faisons-en un ami, mais pas un Dieu. Mais après, ce qui est beau, c'est d'avoir une vie abondante de joie, d'amitié. Bien sûr. D'ailleurs, Voilà. je voudrais revenir là-dessus, sur ce que tu dis, parce que tu en parles aussi dans ton livre. C'est le fait justement d'être aligné avec l'univers finalement. C'est-à-dire que si on peut mettre en place plein de choses au niveau quantique pour obtenir certaines choses, mais si ces choses-là vont à l'encontre de l'intérêt général, on va dire, de l'univers, on risque Mais d'avoir complètement, des frictions, quoi. complètement. Et ça, il faut en être conscient quelque part. Il faut être écologique. Enfin, je ne sais pas si le mot est juste, mais penser aux conséquences de nos actions, quoi. Hein. À partir de tout ce qu'on doit souhaiter doit être pour notre bien et le bien de tous, quoi. Ouais, Hein. bien sûr. Ça, c'est une chose très très importante parce que quelque part, quand on a compris comment fonctionne le jeu quantique, on est en relation vraiment avec notre pouvoir créateur. Mais notre pouvoir créateur, il ne faut pas le mettre simplement au service de notre ego, quoi. Hmm. C'est ça. Voilà. Et du coup, justement, dans ton livre, il y a beaucoup d'exercices, en fait, pour essayer de mieux se connaître, d'essayer d'être mieux aligné, on va dire, avec ses profondes aspirations, et puis euh, avec,
à essayer de renouer avec son bonheur finalement. Il y a vraiment plein de choses, étape par étape, où on Là, peut... ça passe par la case, enfin, c'est d'ailleurs c'est le sujet de mon dernier livre, s'autoriser au bonheur, hein. Mhm, Moi, j'invite les gens à se poser cette question: pourquoi est-ce que la vie me donnerait ce que je ne suis pas prêt à me donner moi-même? mhm, Il y a beaucoup de gens qui sont d'une très grande sévérité avec eux-mêmes, hein. ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Ah, Bah, parce que il y a beaucoup de choses on à travailler, hein, j'ai envie de dire. voilà, Il faut commencer on a par travailler appris par soi-même, on nous a sur appris soi-même. le jugement, hein, le jugement des autres, hein, ce qui est pas la meilleure façon de réussir sa vie, d'avancer dans le jugement des autres, mais aussi, maladroitement, un enfant, il apprend vite aussi à se juger, hein, et donc ça peut, à un moment, il faut relever la tête du guidon, quoi, hein. Mhm, c'est ça. Et alors, donc il y a un chapitre, j'aime bien le titre du chapitre dans ton livre, c'est Modeler le champ quantique. On a l'impression qu'on va devenir, Eh tu ben oui, sais, parce que l'univers est comme un grand bac à sable ou même, on voit des enfants à la plage, par exemple, qui vont faire des châteaux de sable. Potentiellement, le sable, il contient tous les châteaux qu'ils peuvent faire. Et ben, le champ quantique, il est pareil, il contient tous nos désirs, quelque part, ils sont à l'état latent. Et c'est à chacun, selon sa vibration, c'est selon notre vibration que l'on se connecte, plus ou moins, que l'on se connecte. Toi, tu t'es connecté, par exemple, à cette belle histoire de l'API, quoi, hein. Elle était dans l'invisible, hein. Mm. Oui, oui, moi je trouve ça extraordinaire parce que statistiquement, euh, j'aurais pu trouver n'importe quel animal ou n'importe quel oiseau. Déjà, il fallait bien que ce soit une pif, il fallait que ce soit Voilà, moi qui la trouve. Enfin bon, je veux dire, il y a quand même une chance sur enfin, très peu de chances pour que ça arrive de manière gratuite. voilà. Donc, Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tous nos désirs existent à l'état latent, attendant qu'on soit sur la bonne fréquence. C'est un peu comme pour capter une station radio. 106.7, c'est pas 106.8. mm, Maintenant, on peut en être très proche, mais tant qu'on n'y est pas, il y a un parasite, quoi, hein. ouais, c'est ça. Alors, je te cite, hein, tu dis la manière la plus puissante de changer notre vie est bien de changer notre niveau de conscience, car nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Notre conscience représente la somme de nos acceptations, de nos croyances conscientes et inconscientes. Elle détermine pour une grande part la qualité de notre fréquence vibratoire. Donc, c'est ça qui est important, quoi. Voilà, nous avons tous une fréquence vibratoire quelque part en fonction de notre je suis, quoi, hein. Hmm, Et ça, on devrait le savoir depuis longtemps, puisque ça nous ramène à une histoire biblique. Moïse, c'est un des personnages les plus souvent cités dans la Bible et même dans différentes religions. Mais quand il y a eu ce fameux épisode du buisson ardent et qu'il a rencontré, il a été attiré par ce buisson qui ne se consumait pas, c'est là qu'il aurait fait la rencontre avec l'Éternel et que l'Éternel lui aurait confié la mission d'aller délivrer le peuple d'Égypte qui était sous le joug du Pharaon. Et il a interrogé donc l'Éternel qui lui a dit, il lui a demandé quel est ton nom? Parce que l'Éternel leur a répondu, mon nom est Je suis. Je suis ce que je suis. Et il est certain que on comprend alors toute la puissance de notre Je suis. Il est vrai que tout ce en quoi on accorde notre je suis, on le devient, quoi. hmm, La personne qui dit je suis timide, bah, elle reste timide toujours, hein. La personne qui dit je suis malchanceuse, bah, ça attire pas forcément le meilleur, hein. Donc n'oubliez, soyons, faisons très attention à notre je suis, quoi. On a intérêt à dire je suis la joie, je suis la prospérité. Et ça va jusqu'à nos moindres pensées finalement, parce que si on a une tendance à juger, à déprécier, et puis avoir toujours le verre à moitié vide, ça a une incidence sur notre fréquence vibratoire, j'imagine. C'est tout à fait juste ce que tu dis et ça prouve une chose, c'est que dans le jeu quantique, il n'y a pas de droit acquis.
Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, se propulsent dans une belle vibration, dans une belle énergie, parce qu'ils ont fait un dîner avec des amis, tout ça, ils ont passé un bon moment, ou ils sont en vacances, ou il y en a, c'est parce que leur équipe de foot a gagné, hein. Ouais. Et puis le lendemain, boum, patatras, ils ont une contrariété, tout ça, le moindre petit truc, ils retombent dans une beaucoup plus basse vibration. C'est pour ça, il y a pas de droit acquis, c'est au quotidien, je te dis vraiment, moi, c'est la philosophie, quoi. Se dire vraiment: «Qu'est-ce que je suis en train d'émettre?» C'est pas grave d'être dans une basse vibration, ça arrive à tout le monde, on peut pas sauter au plafond toute la journée, mais quand on a un petit passage à vide, bah, c'est tout de suite, c'est de se prendre conscience, bon, oh là, ressaisis-toi, quoi, hein. À ce moment-là, faut aller, taper dans un ballon avec les enfants ou sortir le chien, ne serait-ce que bouger, prendre un verre d'eau, quoi. C'est le syndrome de la page blanche, par exemple, où tu es devant ton ordinateur, tu arrives pas à résoudre un problème, bah, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de c'est de bouger pour le coup, hein. C'est de simplement se lever pour aller prendre un verre d'eau, tout ça, enfin, hein, Mm. faut pas rester dans la vibration où je crois que c'est Einstein qui avait une belle formule par rapport à ça, quoi. On ne peut pas résoudre un problème si on reste dans l'énergie qui l'a créé, quoi, hein. Mhm. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc une manière très simple de faire bouger les énergies et ben, pour une personne en bonne santé, c'est de bouger, hein. C'est de bouger, hein. Et alors, Alors il y a vas-y, pardon, je t'interromps, je t'en mais prie. la posture donne énormément de renseignements. Oui. Il y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de psychologie pour voir l'état psychologique des personnes qui marchent devant nous, quoi, hein, ou la Ouais. personne assise devant nous devant le métro. La posture indique énormément, hein. Donc quand ça va pas, faut bouger. On en a une belle illustration aussi avec l'usage du trampoline. Mhm. Ou souvent, il y en a sur les plages maintenant, hein. Tu amènes des enfants un peu grincheux, tu les mets sur le trampoline, 2 minutes après, ils sont hilars. Ben, la raison est simple, c'est que sur un trampoline, si tu restes comme ça, penché en avant, tu tombes. Oui. Tu es obligé d'être en expansion. Ah oui. Eh oui, parce que si tu veux, l'esprit agit sur le corps, mais chose formidable et qui peut avoir des applications prodigieuses, c'est que le corps agit sur l'esprit et ça, c'est immédiat. Mm. Par exemple, et ça, il y aurait des applications énormes, par exemple dans l'éducation nationale, quand les enfants commencent à glisser comme ça sur leur chaise, on les ferait sauter pendant 1 minute en tapant dans les mains, mais tout de suite, ça, ils reprendraient de l'énergie, quoi. Mm. Bah, je Il y pense aurait- qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à expliquer ces choses-là dès le plus jeune âge. Non seulement ça, la posture, mais également la façon de penser, pourquoi c'est bien de maîtriser un petit peu ses pensées, de penser positivement aux autres, enfin, Voilà, toutes ces tout choses-là. ça, ça devrait être enseigné à l'école, même, et aussi dans les prisons. Mhm. Il y aurait beaucoup de choses à faire, hein. C'est clair. Voilà, parce que je pense, oui, beaucoup de gens dans les prisons, manifestement, continuent à se nourrir de violence, ne font que regarder des films violents, tout ça. Ça devrait quand même être un petit peu il devrait y avoir un tri quand même fait par rapport aux informations accessibles pour leur montrer qu'il y a d'autres façons d'agir dans la vie, quoi, hein. Mhm. Carrément. Et toi, tu fais beaucoup... Pardon, excuse-moi. Et toi, donc, Christian, tu suis des gens régulièrement dans le Maintenant, c'est gym? le miracle de Zoom, hein, c'est tellement pratique. On peut être à n'importe quel endroit de la planète, hein. Et c'est quoi la demande le plus souvent qu'on te fait? Est-ce qu'il y a des patterns ou des demandes récurrentes qu'on te fait Bah, il y a quand même pas mal de gens qui, hélas, ont des difficultés financières, hein, Mhm. souvent, hein. Mais il y a des gens souvent que j'ai une formation qui s'appelle «Prendre un nouveau départ». Ça interpelle pas mal de gens qui se disent, comprennent qu'il faut vraiment là, on approche les choses de manière globale, puis il y a aussi quelque chose de spécial sur le couple, hein. D'accord. Mais prendre un nouveau départ aussi, c'est bah, ça permet de toucher à beaucoup de choses, quoi. Enfin, c'est
Bah, je trouve que c'est doit être Mais d'actualité parce que on parle dans le milieu un peu spirituel depuis longtemps de l'éveil des consciences, de l'augmentation de la vibration de la Terre. On nous dit c'est le moment de vérité. On voit qu'au niveau politique, économique, il y a des choses qui commencent un petit peu à se révéler, ou des choses qui s'effondrent également. On a l'impression qu'on est un peu oui, en transition entre deux ères. Et donc peut-être effectivement c'est le moment de se poser de la question de comment prendre un nouveau départ aujourd'hui. oui, parce qu'en fin de compte, tout commence par une impulsion d'énergie. Une idée, une intention et aussi des fois malencontreusement une peur, quoi, Mm. hein? Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, tout commence par une impulsion d'énergie. Alors quand on a compris ça déjà, enfin c'est une clé importante, quoi, hein? Et puis alors, comprendre l'inutilité de la lutte. Mhm. La vie récompense l'action, mais pas la lutte. Parce que beaucoup de gens expérimentent la loi de l'effort inversé, quoi, hein. Justement, par rapport à cette loi d'attraction qu'on a évoquée tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui s'obstinent, enfin, qui sont dans le «je veux, je veux, je veux». Mais le «je veux», ça marche pas, hein. C'est facile à observer, les gens qui avancent, les poings serrés dans la vie, manifestement, souvent, on peut constater qu'ils n'ont pas grand-chose, hein. Ce qu'il faut, c'est être dans l'ouverture. C'est complètement différent et ça, c'est pas dans la lutte, hein. C'est pour ça que de grands efforts sont souvent mal récompensés, hein. On peut travailler pendant 15 heures par jour et échouer si notre, esprit est habité par la peur de l'échec, quoi, hein. Mm. Donc ce qu'il faut, c'est ça, c'est vraiment se mettre en syntonie, quoi, s'harmoniser avec, ce flux de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu appelles joliment la source. Il faut avoir confiance. Voilà, beh, oui, voilà, la foi c'est ça la foi justement. D'ailleurs souvent, je crois que c'est dans ce livre, je pose la question: «Faut-il diriger seul?» Je sais plus si c'est dans celui-là ou un autre, hein, si c'est dans le jeu quantique. Faut-il diriger sa vie ou lâcher prise? On peut avoir des résultats par les 2, mais enfin je trouve que le plus beau lâcher prise justement, tu viens d'employer le mot foi justement, c'est quand on passe la main à plus grand que soi, quoi. Et Ouais. quand on passe la main plus grand que soi, souvent on reçoit une belle aide, hein. Mm. C'est vrai. Bah, souvent, moi je dis, il y a une phrase qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'il faut toujours Voilà, lancer un peu la machine et puis ensuite on a des aides qui nous voilà, viennent, quoi. voilà, il faut ça ne dispense pas d'agir, hein. Il y a un proverbe arabe d'ailleurs dans ce sens-là qui dit, Oui, c'est ça, crois en Dieu, mais ferme «Et tes attache ferme et attache tes sabots». ouais, c'est ça. Je crois que Voilà, je l'ai vu dans c'est ton livre d'ailleurs, c'est assez oui, drôle. Ouais, ouais. voilà et ça c'est un piège que beaucoup de gens aussi avec une approche qui est uniquement spirituelle. Non, si on est sur terre, faut avoir la formule est usée, mais elle est juste en même temps. Il faut avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre, quoi. Ça ne C'est ça. dispense pas d'agir, mais il faut agir avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire agir avec conscience? C'est agir avec respect vis-à-vis de soi, hein, mais aussi vis-à-vis des autres, quoi, hein. Toujours Mm. se demander, quelles vont être les conséquences de mes actes. Ça, c'est fondamental, hein. Ouais. Bah, justement, c'est pour répondre à la question tout à l'heure, c'est dans le chapitre, page 91, c'est passer de la lutte à l'inspiration. En fait, ça veut pas dire qu'il faut rien faire ou faire une confiance aveugle. Il faut faire les choses, Mais avoir dans confiance, avoir la foi, mais pas lutter comme on nous l'apprend. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, dans notre enseignement, on nous apprend à lutter pour avoir des bonnes notes. mais Même oui, quand on n'est pas bon, alors on essaye d'autant voilà. plus, on force, on force, on force. Mais la vie quantique, elle a pas, ça fonctionne pas de la même manière. Dans ce chapitre, justement, j'illustre le propos avec une phrase de Picasso, je crois, qui a eu Dieu sait si c'était un maître de la créativité, il avait une créativité éblouissante, et il a eu cette formule. Des fois, on fait parler les gens, mais je pense qu'il l'a dit parce que c'est écrit en gros au musée de Céré, là, Ah dans les oui, Pyrénées-Orientales, où il a très beau vécu, musée. très beau musée. Il a dit: «Je ne cherche pas, je trouve». Ouais. Hein, quand on lutte, hein.
et ça marche pas. Puis ce qui compte énormément, c'est le regard sur les choses qu'on a. Il y a une expérience qui a été très intéressante, qui a été faite aux États-Unis. Il y a des enfants qui avaient un parcours scolaire tout à fait ordinaire, et ils ont été présentés dans l'année suivante, ils ont été présentés à leurs enseignants comme étant des enfants ayant un très grand potentiel. On a demandé aux Ah enseignants de oui. tout faire pour mettre en valeur leur potentiel. Mais ces enfants ont eu des résultats exceptionnels, simplement parce que leurs enseignants ont posé un regard différent Mhm. sur, ces enfants. Alors à nous aussi de nous en inspirer, de poser un regard différent sur la vie en général, sur, la façon dont on regarde la vie, si les métaphores qu'on utilise, par rapport à la vie, sont exceptionnelles, ont une importance extraordinaire, quoi, Mm. hein. Non, c'est Alors si on se dit que la vie, bah, c'est un terrain de jeu, c'est quand même plus sympa que si on a des formules, plus grossières par rapport à la vie, quoi, hein. c'est sûr, c'est vrai. Moi, j'aime bien me dire qu'on est tous la même personne, mais sous une facette différente. Ce qui fait que quand j'aborde les gens, je les prends déjà un petit peu comme si c'était moi, mais d'une manière que je connais pas, parce que c'est pas ma Voilà. facette à moi, tu vois. Bah, c'est une belle façon d'approcher. Puis il y a aussi une façon qui est intéressante d'approcher, c'est qu'en fin de compte, on est tous reliés, ça faut le comprendre, on est tous reliés, mais en fin de compte, on est sur des lignes du temps différentes, et Mhm. chacun vit Ah, les événements différemment, se connecte aux choses différemment, selon la fréquence qu'il émet. Alors là, on est dans une période où de grands bouleversements, on peut supposer qu'il va y en avoir, mais chacun va les vivre différemment selon la fréquence qu'il, émise, quoi. Il y a des gens qui vont prendre ces bouleversements en pleine figure, hein, puis il y en a d'autres où ça va se passer, on peut supposer qu'une personne dans une belle énergie va pouvoir beaucoup mieux surfer, quoi, sur la vague, hein. hmm. Heu, Comment, on est à l est-ce que tu Oui, peux développer ça? Parce que je suis pas sûr, c'est pas évident à comprendre qu'on est tous sur des lignes de temps différentes. on a des lignes de temps. Par exemple, je vais te donner un exemple plus que basique, une ligne de temps de chance. Selon la fréquence que à son plus bas niveau, tu vas gagner un paquet de lessive au supermarché. Ou un Après, coupon, ouais. voilà, hein. Après tu vas gagner, ça s'améliore, tu peux gagner un voyage, tu vois? Un truc comme ça. Puis vraiment, si tu es vraiment sur tes plus belles lignes du temps, bah, tu vas rencontrer l'amour de ta vie ou trouver la situation de tes rêves, quoi, tu vois? Hmm. Hein? Et ça va, et à l'inverse, dans les basses vibrations, ça peut aller d'un fer cassé à un bus dans la poitrine, quoi, hein? Ouais, d'accord. J'ai bien compris. Et Ouais. logiquement, on n'a pas 100 lignes du temps, mais on en a plusieurs, si tu veux. Quand on dit que tout est possible, non, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours de plus beau possible. On a toujours de plus beau possible à partir du moment où on décide de regarder les choses différemment, hein. Hmm. Et alors, est-ce que tu donnes dans ton livre des techniques pour essayer de shifter d'une ligne de temps à une autre? Bah, je pense que c'est un petit peu le fil conducteur, de ce livre. Je j'aborde pas la notion de ligne du temps, dans le livre «Votre vie est un jeu quantique», je n'emploie pas l'expression, hein. Par contre, dans celui que je Non, suis en tu train dis d'écrire, modeler. oui. Mais je dis modeler le champ quantique, hein. Ouais, c'est Voilà, ça. modeler le champ quantique, c'est ça, selon la façon dont on regarde les choses, selon la façon selon notre «je suis», selon la façon dont on utilise notre capacité d'imaginer. C'est notre capacité d'imaginer, en fin de compte, c'est notre plus grand pouvoir, hein. Mhm. Parce que quelque part, on va toujours à notre vision, quoi, hein. Ça sert à rien de répéter toute la journée, d'afficher sur notre frigidaire, «J'attire l'abondance, j'attire ceci, j'attire cela», si on conserve une vision étroite, hein. Il y a une image vaut 1000 mots, quoi, hein. C'est un proverbe chinois, si on reste dans les proverbes, hein, mais c'est tellement vrai, hein. Mm. Alors, le rêve, Donc c'est c'est une solution. Est-ce qu'on peut méditer, prier,
peut faire ces Ça, c'est choses. très important, mais si tu veux, enfin, on va revenir là-dessus, mais un vrai leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir plus loin que les autres, Mmh. hein, Mmh. qui a une vision, quoi, hein. Ouais, Hein, même si concrète, on est quoi. voilà, au départ, les grands changements, ils ont toujours commencé par une seule personne, mais cette personne, qu'est-ce qui l'a porté? C'est une vision. Mmh. Alors tu me demandais si la méditation, tout ça, bien sûr, tout ça c'est important, mais rappelons-nous ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a pas de droit acquis. Mmh. C'est bien joli de faire de la méditation, mais si c'est pour, dès que je prends ma voiture, m'énerver parce qu'il y a un gars qui me fait une queue de poisson, Oui, tu il vois m'a ce que fait, je veux une queue de poisson aussi. voilà, hein, c'est Ouais, c'est sûr. faut après, comme je t'ai dit, c'est toujours la vibration la plus importante, c'est la joie. C'est la meilleure façon de rentrer en relation avec l'énergie fondamentale, mais on on peut pas être, dans la joie toute la journée, quoi, enfin, se forcer de la joie. Mais par contre, ce qu'on peut vraiment cultiver, c'est la sérénité. Ouais. Hop, ça développer une capacité de prendre du recul, de se dire: «Attends, là, je suis pas bien dans mon assiette, oh, je bouge, je fais quelque chose». Ou par exemple aussi, par exemple, on a une souffrance dans nos relations, et ben, de faire d'agir pour arranger les choses, tu vois? Hein? Ouais, Il y a tellement de gens qui vivent dans l'énergie de la rancune, de ceci, de cela, c'est très, très dévastateur ça, hein? bien sûr. Ça on le rend ça on le voit, enfin je le vois, parce que souvent il se passe une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, dans les gens que j'accompagne, c'est souvent des très, très belles personnes, même toutes, mais il y a une case qui est souvent oubliée, que d'ailleurs j'avais oublié moi-même, c'est que notre enfant intérieur, il n'a pas toujours fait le travail de pardon. Ah oui, le pardon. Mmh. Et quand on le fait, bah, ça change beaucoup de choses. Mmh. Alors il y a tout un processus pour arriver à le faire, enfin ça que je mais c'est quelque chose qui me passionne, quoi. Mais, justement, tu as une méthode, disons en 21 jours pour, voilà, permettre d'observer des changements. Oui, Est-ce que ces 21 jours, c'est parce que tu t'es aperçu que c'était à peu près le temps qu'il fallait pour créer des profonds changements? bah, c'est ce qu'on dit classiquement, donc c'est pour ça que j'ai construit la méthode en 21 jours, mais justement l'écoute de ce programme, enfin il y a une partie numérique, audio numérique, mais, déjà les audios, la simple écoute, ça j'ai les retours, à chaque instant, ça met dans une vibration plus légère. Et sans effort. C'est pratique quand on a chose faire les choses sans effort, surtout qu'on est à une époque où les gens aiment que les choses aillent vite. Alors, c'est des audios entre 5 et 7 minutes, donc on peut les écouter en se rasant si on veut vise la présidence de la République. Mais autrement, on peut écouter ça dans sa voiture, en préparant un repas, enfin dans sa salle de bain, c'est très, très pratique et selon l'inspiration, on écoute les journées que l'on veut et ça, c'est une certitude, ça amène, insensiblement à une élévation de vibration, Mmh. quelque chose de plus léger, quoi et cette notion qui pour moi est fondamentale, c'est de jouer avec l'univers, quoi. On nous invite toujours à lutter, mais la lutte, ça marche pas, quoi, hein. Mmh. Dès qu'on nous dit qu'on fait des plans pour lutter contre le chômage, tout ceci, tout ça, tu peux être sûr d'une seule chose, c'est qu'il y en aura encore plus, quoi. Ouais. Ouais, c'est terrible, hein. Mais, Ouais. on peut pas malheureusement avoir beaucoup d'impact, sur, le monde extérieur, mais on peut en avoir un sur le nôtre déjà et ensuite Oui, cet impact-là va faire mais des petits et restons positifs, souvenons-nous que tous les changements ont commencé par des changements individuels et puis il y a cette fameuse notion de seuil critique, je ne sais plus quel est le chiffre, enfin, je sais pas, il y a personne qui a eu l'inspiration de ce chiffre, hein, mais en réalité, dès qu'une partie de l'humanité aura comme basculé dans une énergie, dans une meilleure vibration, dans une vibration, d'amour au sens large, enfin avec un grand A quoi, hein, heu, les choses, vont changer, hein. bien sûr. C'est-à-dire tout est là, d'ailleurs il y a un chapitre, je ne sais pas si c'est dans ce livre que je l'ai intitulé comme ça,
C'est changer pour que mon monde change, quoi. Tout part de notre changement, quoi. Mmh. Est-ce que ça faisait partie de ton plan secret, Christian, en mettant en place toutes ces formations, tous ces livres, essayer de donner aux gens la possibilité de se changer intérieurement pour, quelque part améliorer le monde, quoi? Ah bah, c'est l'idée de base, ça c'est clair, hein. Ça c'est oui, ça a toujours été mon idée partagée, je te dis, j'ai rencontré énormément de belles personnes dans ma vie qui m'ont fait comprendre, parce qu'il y a j'ai eu un grave accident de voiture, il y a une quarantaine d'années et j'avais un trou de 8 centimètres dans le fémur, ce qui ça fait comme un bon trou, hein, Mmh. et il y avait une greffe osseuse qui était envisagée, je faisais pas un brin d'os au bout d'un mois et alors mon épouse avait été chercher un médecin homéopathe qui avait fort bonne réputation. Il avait des résultats extraordinaires et alors, quand il est rentré dans ma chambre, c'était comme dans les dessins animés, tu sais? J'avais, 2 fractures dans le bras, j'étais comme dans les dessins de Faisan, quoi. Ouais, ouais. Et alors, il me dit: «Est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident?» Question un peu, qui m'avait paru un peu saugrenue. Alors, un mois après, toujours est-il, j'avais l'os blanc comme neige, plus question de greffe. Quand j'ai eu le droit de reposer le pied par terre au bout de 3 mois, je suis parti comme un lapin, j'ai pas fait de rééducation. Ah. Alors inutile de te dire que, heu, cet homme-là, je l'avais pris pour tout sauf un imbécile. Alors, d'ailleurs, il avait des résultats prodigieux, mais tellement dérangeants pour ses confrères qu'après il a été interdit d'exercer, hein. Ça a Mmh. commencé il y a 30 ans, hein, Ouais, il y a 40 ans, hein. ouais. Et alors, heu, j'ai cogité. Bah oui. Pas et c'est là que ça m'a amené toute une, démarche de «développement personnel» entre guillemets, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et c'est pour ça donc après je me suis dit comme j'ai eu un parcours personnel, pas tout à fait banal. J'ai rencontré des personnes merveilleuses, c'est pour ça j'en ai tiré un petit peu la quintessence si tu veux, enfin, j'ai essayé d'en tirer la quintessence, c'est pour ça que je me suis mis à écrire quoi, Parce que hein. finalement, derrière la question, il y avait cette idée que rien n'arrive par hasard, finalement, c'est ça? Bah oui, mais je crois que c'est vrai de toute façon, hein. Rien n'a vie la vie, c'est une école, mais si tu veux, la douleur, c'est une voie d'apprentissage. Mais il y en a des beaucoup plus agréables, c'est la conscience. C'est et c'est justement ce que je veux faire, justement, inviter les gens à apprendre par la conscience plutôt que par la douleur. Parce que la vie, c'est une école et souvent, si on veut pas comprendre par la conscience et ben, on l'apprend par la douleur. Mais c'est un peu dommage, quoi. Alors C'est il y a sûr. des façons plus sympas de faire. Moi, c'est ce que j'essaie de proposer. Bah écoute, en tout cas, moi je peux témoigner que les solutions que tu proposes, elles sont agréables, elles fonctionnent. On est tout de suite porté par une envie de, voilà, bah, de changement déjà, d'essayer quelque chose de nouveau, c'est toujours bon. Je pense qu'il faut expérimenter les choses et puis se Et faire une puis opinion soi-même. fondamentalement, c'est tout ce qui est proposé est simple, Ouais, immédiatement applicable, hein. c'est C'est le fil juste. conducteur. Pour moi, je n'aime pas ce qui est compliqué. Je trouve que c'est inutile quand c'est compliqué. Bah oui, Donc si c'est pour le toujours, reposer. je fais en sorte que ça soit compréhensible, même quasiment pour un enfant, quoi. Ça va de 11 ans à 111 ans, quoi, hein. J'élargis le champ par rapport à Tintin. C'est plus de 7 à 77. Oui. Bon, bah très bien, écoute. Est-ce que tu veux qu'on rajoute un dernier mot sur cette démarche, sur ce livre? Je le remontre, hein, c'est Votre vie est un Eh jeu ben, quantique aux par éditions rapport au niveau de Quintessence. par Je rapport précise juste parce que je ne l'avais pas dit encore. Les éditions Quintessence. par rapport au niveau de conscience, je peux te donner un exemple qui est aussi assez parlant. Avec plaisir. Heu, je le raconte souvent, mais il est vraiment parlant. Il y a une personne que j'accompagnais et qui pendant longtemps qui a été à l'origine de la création d'une très belle idée, d'un beau mouvement. Elle a créé, une association pour payer des vacances, à des enfants orphelins et c'est amusant, elle a eu cette association pendant presque 10 ans et alors, elle s'est toujours bagarrée, tu vois, pour avoir,
Elle m'a dit: «J'avais toujours à peu près dans les 30 000 €, quoi que je fasse toutes les années», mais elle allait chercher des fois même que des petits trucs de 20 €, enfin, tu vois? Mmh. Et puis alors, son mari a eu un changement de situation, elle a déménagé et elle a été obligée d'abandonner, son association et elle a confié les rênes de l'association à une personne pour lesquelles, ces 30 000 €, c'était rien, quoi. C'était la prix de la montre à son poignet. D'accord. Et cette personne, sans se casser la tête, a eu beaucoup plus d'argent. Elle m'a dit: «Mais elle a eu beaucoup plus d'argent que moi, quoi», Ah bah, hein, et elle me dit, je veux pas la juger, mais elle me dit: «Manifestement, elle s'est 10 fois moins embêtée que moi. Elle est tout de suite arrivée à avoir le double», hein, ah oui, d'accord. et elle me dit et c'est là qu'elle m'a compris, on a cette histoire de niveau de conscience. Elle m'a dit: «C'est si j'avais su, j'aurais, heu, élevé mon niveau de conscience par, pour les pa pour en faire bénéficier les enfants, quoi». Bien sûr. Comme c'est et en fin de compte, si on réfléchit, tout fonctionne comme ça, quoi, hein. Mmh. Hein, c'est notre monde invisible qui se traduit dans notre monde visible, quoi, hein. Ouais. Alors la personne qui avance avec l'idée que la vie est dure, bah, c'est pas la meilleure façon de rentrer avec l'énergie cosmique. Vaut mieux avancer avec l'idée que la vie est un jeu quantique. C'est clair. Et en plus, ça a tendance à, comment dire, à se propager chez les autres parce qu'on connaît tous ces gens comme ça qui sont extrêmement positifs, joyeux et qui ont une belle Oui, énergie. Et ça bah, donne envie d'être comme eux aussi. Et voilà. le meilleur service qu'on peut rendre aux autres, c'est d'être heureux soi-même parce qu'on peut pas donner avec les poches vides, hein. Absolument. C'est une très belle expression. Est-ce que, Christian, tu veux bien qu'on se fasse une petite revue de presse ensemble? Si tu veux, avec plaisir. Allez, alors dans ce cas-là, je vais lancer le générique tout de suite. Alors voilà, donc le premier article que j'ai sélectionné pour cette revue de presse, c'est dans Science Post. Et bah, c'est tout simplement une première photo de la toile cosmique enserrant deux galaxies. Alors, j'ai trouvé ça marrant parce que je sais pas ce que t'en penses toi, mais quand on se représente un petit peu le maillage de la matrice ou le champ quantique, et ben, moi j'imagine des choses un petit peu comme ça aussi. Ah, mais toi tu les vois pas en plus. Alors, Je les vois pas, alors je peux pas très fort, mon cher je Olivier. vais essayer de te montrer au moins l'image parce que sinon, excuse-moi, j'ai pas réalisé. Voilà, que tu puisses au moins voir un petit peu. Alors, ce sont des images qui pourraient être de l'infiniment petit ou de l'infiniment Non, grand au c'est ça, mais final. c'est ça, on est dans un vaste réseau d'énergie, d'information, on en a la démonstration toujours, à un moment de nos vies, hein. On pense à quelqu'un qui a 3 000 kilomètres, le téléphone sonne, c'est qu'on est tous reliés en fin de compte, hein. Ouais, Tous reliés, mais rappelons-nous en même temps sur des strates différentes. c'est ça. Bon, écoute, on va, Et le poil voilà, d'araignée, c'est sûr, hein. ouais. Et C'est l'histoire du avec de l'information qui circule Voilà, et c'est c'est ça qui l'histoire est du intéressant. centième singe aussi, hein. C'est-à-dire? Ben, il y a un singe qui est sur une île, s'est mis à laver les bananes avant de les éplucher Mhm. et je sais pas, il y a eu tout un des travaux, hein, d'observation qui ont été faits sur, cette notion du Ah oui, centième oui. singe Mhm. et à partir du moment où 100 singes se sont mis à faire le même geste avant de manger leur banane, les singes dans le monde entier l'ont fait. Hmm. Ouais. Comme quoi il y a oui, un vaste réseau ce champ quantique, c'est un vaste réseau d'énergie et d'information, c'est ça. Tu te souviens, je pense, il y avait eu cette information aussi par rapport aux arbres qui communiquaient entre eux au Oui, travers de leurs branches, mais au-delà de ça, en fait, ils arrivaient à se prévenir d'événements dans la forêt, etc. On se rend compte que le monde n'est que ça, d'échange de communication, quoi. tout communique, hein, c'est ça. Rappelons-nous aussi que donc nous sommes des émetteurs-récepteurs, hein. Ouais. Quel message c'est ça la question à se poser, quel message je suis en train d'envoyer à l'univers, quoi, hein? Mm. Et est-ce que Alors, c'est un message
est-ce que c'est un message que j'ai envie d'avoir en retour, quoi? C'est est-ce que je le prends ou pas? Voilà, Alors, mon deuxième article, je le montre pas parce que alors, du coup, ça fait moche sur l'écran, donc je te le dicte, il y a pas de je souci. te donne le titre. C'est «Et si le temps n'était pas à sens unique, les révélations de la physique quantique». Alors, c'est que il y a des chercheurs qui se sont aperçus qu'au niveau quantique, eh ben, sur certaines expériences, ils arrivaient à remonter le temps. Et, euh, et, euh, et ce sont des choses Une qui sont connues hein, dans le milieu spiritualité, mais la science est en train d'y arriver aussi. et c'est une des plus grandes portes que nous ouvre la physique quantique. D'ailleurs, on peut en avoir une application très pratique. On dit qu'on ne peut pas changer le passé, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. On peut changer la charge énergétique du passé Ça, c'est génial. et Il ça, faudrait que tu nous expliques un peu plus ça. voilà, imagine que tu aies une conversation, difficile avec quelqu'un que tu aimais bien, hein. Mm. Eh bien, tu regrettes ce qui s'est passé, enfin, tu es un peu préoccupé à l'idée de retrouver cette personne, tu aimerais bien que ce malentendu soit dissipé. Bah, ce que tu peux faire, c'est fermer les yeux, te replonger dans la situation et la revivre, mais imaginer qu'elle se termine de façon agréable. Mhm, Et ben ça enlève la charge émotionnelle. Ce qui mhm, fait que ça, je l'ai fait pratiquer souvent, même des fois avec des personnes sceptiques. Et ben, ça change complètement le jour où tu revois la personne avec laquelle tu as pu avoir un conflit, quoi, mhm. hein? Ah oui, donc ça veut dire que même si tu revois la personne ensuite, tu peux quand même sentir les bénéfices Oui. du travail Ah que ben tu oui, as effectué au niveau énergétique. tu fais un tu fais une chirurgie spirituelle dans l'invisible, quoi. Tu effaces enfin, tu utilises une gomme, parce que la gomme la plus magique, c'est l'amour. Mm, Si tu peux utiliser la gomme de l'amour, par rapport à une situation conflictuelle, quoi, hein, ouais. et ça, c'est prodigieux. Ça, c'est génial parce qu'en plus, on dit beaucoup, par exemple, pour les personnes qui sont bah, pas loin de la mort, hein, tout simplement, qu'il est important de se libérer, de pas Ah avoir oui, de rancœur, de choses comme ça. Donc ça, voilà, elle d'où peut. l'expression en mourir guéri. Hmm, Une personne peut mourir parce que de l'autre côté, on emmène nos valises. Moi, c'est quand même agréable qu'elles soient pas trop chargées, quoi, hein, bien sûr. Ouais, hein, qu'elles soient pas chargées de nos rancunes, hein. Alors c'est pour ça qu'on a toujours là encore, c'est un exemple de ligne du temps, tu vois? ouais. Une personne peut rentrer bon, bien sûr, il y a un moment où on a tous un dernier moment, mais il y a des façons de le vivre, hein, et la façon dont on va le vivre dans le présent, je pense qu'elle influe beaucoup de l'autre côté du rideau, quoi, hein. Hmm, Dans la façon dont on vit nos derniers instants, les la signature vibratoire que l'on a à la fin de nos jours, heu, selon cette signature vibratoire, puisque paraît-il de l'autre côté, enfin moi je suis pas spécialiste, mais tous les gens qui ont des dents, médiumniques le décrivent, il y a différents niveaux aussi, hein. Donc absolument. hein, on doit rejoindre des cases, plus ou moins agréables. Ouais. Allez, on va passer au dernier article qui parle d'intelligence artificielle, c'est sur RFI. Et en gros, l'article euh, bah, met en avant les risques de l'intelligence artificielle et notamment au niveau du libre arbitre. Donc je te lis un petit peu, hein, le titre c'est «Quand l'IA nous manipule, comment réguler les pratiques qui malmènent notre libre arbitre?» Parce qu'en fait, il y a ce grand débat en ce moment au niveau de de la société et du monde, puisque l'intelligence artificielle est en train de débarquer, de débouler dans nos vies et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Et alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent aujourd'hui, est-ce que l'IA va remplacer la conscience? Est-ce que notre libre arbitre va être malmené par l'IA, etc. Euh, donc, Je trouve effectivement, que pour te répondre, c'est une invitation plus que jamais à comme conserver la capacité de penser par nous-mêmes, quoi, hein, à être vraiment adulte, hein. C'est ça, être adulte, c'est penser par soi-même, hein, ouais. et savoir, se protéger, quoi. Parce qu'il est un fait qu'il
il y a une grande capacité de manipulation qui déjà été assez évidente, avant l'intelligence artificielle. Alors effectivement que ça peut donner beaucoup de moyens à certaines personnes qui ne seraient pas forcément bien inspirées, quoi, hein? J'ai l'impression que plus ça va et plus les pièges peuvent être importants. Et donc, Oui, comme tu dis, il est nécessaire de travailler son discernement et de se faire confiance et peut-être même son intuition parce que à force de voir des choses un peu aberrantes nous passer voilà, sous le nez, on développe cette petite intuition qui nous dit ça c'est louche voilà quand même. et surtout de ne pas couper notre lien avec la nature, hein. Mhm. C'est lui qui nous aide à avoir les pieds sur terre, justement, notre capacité de lien avec la nature, les animaux, hein. Ouais. Bah, Qu'on c'est qu'on ça. ait tous Mm. notre pie, enfin, qu'elle prenne la forme d'un petit chat ou d'un joli chien, hein, ou d'un cheval, hein, mais je Je suis pour moi, la présence des animaux est très, très, très riche en enseignements, hein. Et tu vois, je pense que c'est d'autant plus important pour les jeunes, parce que plus on va arriver dans un monde où la réalité va être difficile à distinguer euh, par rapport à une réalité qui sera créée artificiellement, et plus il sera important quand même d'avoir un ancrage dans la vraie réalité qui est important, Absolument. notamment, comme tu dis, en allant dans la nature, en sachant différencier un vrai rayon de soleil d'un faux par tout ce que ça peut apporter de chaleur, d'énergie, de sensations, etc., qu'on n'aura pas quand on va regarder un écran, aussi Voilà. beau soit-il et aussi proche de la réalité soit-il. En plus, la nature, c'est le premier médicament, alors ce serait comme dommage de s'en priver, hein. Absolument, absolument. Très bien, bah, Christian, écoute, je vais envoyer le dernier générique et qui sera pour eh bien, le mot de la fin. Voilà, bah Christian, écoute, on a déjà passé une petite heure ensemble. C'était un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. On pourrait évidemment continuer comme ça. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire hein, d'ailleurs. Où est-ce que tu en es? Alors, avant de te proposer le mot de la fin, est-ce que tu as des projets de nouveaux livres? Qu'est-ce qui te Oui, passionne en ce moment? oui. Qu'est-ce qui t'anime? Si, j'ai 2 projets là, si, qui m'animent et qui m'occupent, parce que enfin, c'est une croyance aussi, là encore, faudrait peut-être que je m'en débarrasse, mais je trouve que le temps passe vite. En fin de compte, tout est croyance dans la vie, encore une fois, Ouais. hein, et j'ai cette sensation de manquer de temps et donc on a travaillé sur soi, c'est jamais fini, en fin de compte. Ouais. Bah, on est en constante évolution de toute façon, donc c'est sûr Voilà, que, à moins d'être voilà et donc un être et éveillé. donc l'important, c'est de travailler joyeusement, hein. Est-ce que ce serait ton mot de la fin? Ben, mon mot de la fin, c'est donc, bah, je vous invite à être à l'image de la couverture du livre. En fin de compte, il faudrait avancer comme, ce petit bonhomme, hein, si vous voulez, qui donne vraiment le sentiment de jouer avec, l'univers, hein. Je le s enfin, c'est pas moi qui suis à l'initiative de cette couverture, mais je l'ai Ah, trouvé très très, très chouette. réussi. On le voit, il joue et pour moi, la notion de jeu est très, très importante parce que, comme je l'ai dit peut-être plusieurs fois au cours de l'interview, quoi, c'est la lutte est souvent très mal récompensée, quoi, hein. Hmm. Alors, il y a des stratégies plus sympathiques pour, faire de notre vie une belle une superbe expérience. Bah, très bien, écoute, bah, merci Voilà. pour ce mot, Christian. On te retrouve sur ton site, je mettrai le lien dans la description. Ah, j'avais oublié, il y a un petit instant promo avant qu'on se quitte, alors je passe ça aussi. Et puis je vous ferai un dernier bye bye juste après.
Voilà, donc merci encore de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir, et c'est très important, la chaîne de Philippe Ferrer en allant dans la description. Il y a un lien PayPal où vous pouvez contribuer également et faire en sorte que ce genre d'émission puisse avoir lieu. Merci infiniment. Je mettrai également le lien vers le livre et vers le site de Christian Bourri en description de cette vidéo. Et donc, je laisse le mot de la fin, le dernier mot de la fin pour Christian maintenant. Bien, cher Olivier, notre vie, elle est forcément un jeu quantique, puisque tout est toujours mouvement de l'invisible vers le visible, hein, mais à nous de faire qu'elle soit un joyeux jeu quantique. C'est tout un programme et on a hâte de le mettre en pratique. Merci Voilà. encore, Christian Bourri. Voilà. Encore merci, Olivier, de ce moment. À très bientôt. Au revoir.